J'interroge encore Marco Pareb sur les questions que m'ont posées plusieurs personnes, notamment des clients ou des amis. Alors voilà, aujourd'hui, Marco Pareb, bonjour. Et est-ce que tu m'autorises à poser d'autres questions? Oui, tu poses toutes les questions que tu veux. D'accord, donc on avait bien dit qu'il y avait une différence entre l'hypnose non verbale et l'hypnose verbale. Et alors, on peut passer rapidement d'une méthode à l'autre et les clients ne se sont pas complètement perdus lorsqu'ils vont de l'hypnose verbale à l'hypnose non verbale? Absolument pas, parce que quand on commence à recevoir une personne, on fait de l'hypnose verbale et même avant, quand on parle, on peut l'utiliser. Mais si on veut travailler, aller vraiment profondément, on fera l'hypnose non verbale. C'est-à-dire, on descendra profondément à l'intérieur de la personne. L'hypnose non verbale, c'est, comme j'ai dit l'autre fois, l'accès à nos couches les plus profondes, c'est-à-dire on va au-delà du côté verbal, le côté verbal c'est aussi le siège des problèmes, des angoisses, etc. Et on va dans un côté plus profond à partir duquel on peut avoir le changement. Et si on parle d'hypnotiseurs ericksoniens et d'hypnotiseurs non-verbaux, les deux choses sont complémentaires et je pense que chaque hypnothérapeute verbal devrait connaître l'hypnothérapie non-verbale parce que les deux vont très bien ensemble. Ah, très bien. Et alors, la question qu'on me pose très souvent, en tout cas les clients, c'est à partir de quel âge peut-on faire une séance d'hypnose non verbale? Disons qu'en général, ça dépend un petit peu. On peut faire avec les passes magnétiques, on peut travailler même avec les enfants très petits. Par contre, les crises, qui sont des techniques pour résoudre des problèmes émotionnels, en réalité, ça peut aller au-delà de 20 ans, 22, etc. Parce qu'avant, il n'y en a pas vraiment trop besoin, parce que les personnes déjà ont une façon d'évacuer leurs émotions plus immédiate. Mais après, il y a comme un figement de la personnalité et alors c'est bon de permettre cette libération. Et peut-on faire des séances sur Zoom? Et est-ce que c'est aussi efficace? C'est absolument, oui, je fais je fais des cours, je fais tout sur Zoom. C'est-à-dire, je fais aussi en vivant, mais sur Zoom, on peut faire et un hypnothérapeute c'est très bon parce qu'il peut apprendre à travailler en ligne. Et quand on travaille en ligne, on peut faire une séance, par exemple, en vivant avec une personne, et après, on peut faire le reste à distance. Ah, très bien. Ben, Marco, on a terminé mes 2 petites minutes pour tout savoir, enfin presque. Eh bien, la prochaine vidéo, sachant très bien que tu mets toujours en ligne sur YouTube des vidéos où tu fais des démonstrations, des vidéos où tu donnes des cours gratuits en ligne dans ta chaîne YouTube, c'est bien ça? Pour permettre aux gens Oui, d'apprendre ou de s'initier, c'est bien ça? oui, c'est ça. Et il y a des choses, il y a même des exercices très simples avec le miroir et autres avec lesquels on peut induire le changement. Ah, très bien. Bon, il faut pas aussi oublier de dire que tu donnes des cours et que ces cours sont formidables. Mais les 2 minutes sont expirées. Donc, Marco, est-ce que on peut refaire, pardon, une prochaine vidéo aussi rapide et aussi efficace? Très bien, dès que tu veux. Ciao, Merci. ciao. Merci, Merci. Marco. À bientôt. Merci. Merci.